Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir donc l'outil ligne. Oui, je sais, on aurait dû voir l'outil carré ou l'outil cercle, mais avant, bien évidemment, il faut regarder l'outil ligne. Là, je vous montre un petit exemple que je me suis amusé à faire avec l'outil ligne. Alors effectivement, je vous ai rajouté différentes choses pour que ce soit plus agréable. Il y a de la couleur, il y a une texture, et ainsi de suite. On verra ça bien plus tard, mais ça peut déjà vous montrer qu'avec rien qu'avec l'outil ligne, et croyez-moi, j'ai pas triché, à part les textures et la couleur, on peut faire ce genre de choses. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc après avoir vu la sélection, on va voir cette fois-ci ce qu'on appelle l'outil ligne. Donc là, je vais faire en sorte d'enlever tout ça. Backspace pour effacer, et on verra plus tard l'outil gomme. Alors certaines personnes pourraient dire, tiens c'est bizarre, je ne suis pas dans l'ordre. Non, parce qu'en fin de compte, si j'attaque la gomme, je ne pourrais pas tout vous expliquer. Alors autant vous expliquer les choses correctement. Si on regarde ici au niveau de l'outil ligne, vous apercevez que quand vous appuyez dessus, vous voyez, on a l'outil, on appelle ligne, et ici on appelle l'outil main levée. Pour l'instant, on va s'occuper de l'outil ligne. Donc je clique dessus, touche raccourci L. Comme je vous expliquais la dernière fois au niveau de la sélection, vous avez les inférences. Donc on va prendre par exemple celui-ci, vous voyez, automatiquement il me dit je suis sur le bon axe, en l'occurrence l'axe X. Ensuite si je fais ici, là il me dit je suis sur l'axe bleu, c'est-à-dire que je veux monter. Moi j'aurais créé pour l'instant, on va dire une sorte de rectangle. Donc on va faire quelque chose plutôt... Alors c'est là que c'est pas évident. Voilà. Donc faites vraiment attention à ça parce qu'on pourrait croire que vous n'allez pas dessiner un élément et pourtant si. Donc là j'ai dessiné quelque chose comme ça rapidement. Après par exemple je pourrais faire ici, vous voyez, toujours sur le bleu. Alors ce qui est très intéressant avec l'outil ligne ou n'importe quel autre outil, vous avez des inférences. Les inférences, vous voyez, je vais commencer à vous en parler, c'est des aides en fin de compte. Tout simplement des aides. Voilà, il me dit que je suis sur l'axe Y et je suis bon pour me mettre ici. Là je suis sûr d'avoir un bon élément. Après par exemple je peux faire ça, me mettre comme ça, ouais, on va dire. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci, dès que vous allez fermer, on va dire, les côtés, il va créer les faces automatiquement. D'accord? Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Alors après, ce que je pourrais faire, alors lui, je vais le déplacer. Alors évidemment, on verra ça un peu plus tard. Je me suis servi de la touche M pour ceux qui sont curieux. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est comme une extrade. Donc je pourrais faire ça, par exemple, faire quelque chose comme ça. D'accord? Admettons, je vais faire quelque chose comme ça, après repartir comme ça. Et là, je voudrais que ça soit à la même hauteur que celui-ci. Vous voyez, je me sers à chaque fois de lui. C'est que je pointe ici, je glisse doucement sur l'axe X, et vous voyez, automatiquement, si je fais ça et que je viens ici, je suis bon. Alors là, c'est très intéressant ce que j'ai fait. Ça vous montre une erreur. Ça vous montre qu'en fin de compte, faites vraiment attention à ça. Vous pensez être dans le bon axe, mais en fin de compte, ça dépend le point de vue. J'ai fait exprès de vous montrer ça. Donc là, je vais être obligé d'effacer. Alors, pour ne pas effacer, puisqu'on n'a pas encore vu ensemble, je vais faire tout simplement CTRL Z ou pomme Z. Là, vous voyez, je suis bon. Maintenant, je vais vouloir tracer un trait. Donc là, rappelez-vous au niveau des inférences. Je prends ici et je veux être en dessous. Donc je prends ici, je suis bien sur l'axe bleu. Et là, normalement, je dois être bon. De toute façon, si c'est pas bon, votre surface ne sera pas remplie, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de reproduire à l'identique la même chose que ça, toujours avec l'outil ligne. Alors, évidemment, pour ceux qui connaissent SketchUp, ils pourraient dire, ils pourraient faire différemment. En l'occurrence, là, j'aurais fait un tiré poussé, direct, et ça aurait été fini. On n'est pas là pour l'instant, donc je vous explique élément par élément. Donc je vais prendre ça, et je vais vouloir aller à la même hauteur que celui-ci. Alors normalement, vous avez les inférences, vous prenez ici, vous voyez, et si vous faites ça assez rapidement, enfin assez lentement, pardon, normalement, vous voyez, ça va être bon. Bon, c'est pas évident, je vous l'accorde. Donc il existe évidemment des solutions avec les touches fléchées de votre clavier. Si vous appuyez sur la touche du haut, vous allez contraindre votre axe sur l'axe Z. La flèche à gauche, vous allez contraindre sur l'axe Y. La flèche à droite, pardon, vous allez contraindre sur l'axe des X. Et la flèche du bas, vous allez contraindre soit sur une perpendiculaire, soit sur une horizontale. Nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est X. Donc on va appuyer sur... Alors, je tire mon trait, pardon. Et on va appuyer sur la flèche de droite, pardon. Ici, en fin de compte, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous voulez la même distance. Ben, impeccable, vous allez ici, et vous êtes sûr d'avoir la même distance. Maintenant, vous voulez faire de même pour au niveau de l'axe bleu. Là, je vais appuyer sur, alors je m'en sers pas tout le temps, voilà, sur la flèche du haut. Et si je viens ici, je vais être sûr d'être contraint. Vous voyez, c'est marqué contraint sur la ligne à partir du point. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors là, on peut le faire différemment, c'est-à-dire qu'on peut faire comme ça. Vous voyez, j'ai un petit point pointillé. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi? Bon, là, il n'a pas aimé.
Donc je vais faire pomme Z pour revenir et on va recommencer. Et oui, il n'a pas aimé, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai pas fermé ma forme. Il faut avant faire ici. D'accord? Ma forme est fermée. Si maintenant je veux fermer mes formes, pas de souci, vous allez voir que de suite, elles vont fermer les faces. Là, en fin de compte, j'ai 4 côtés, ça me crée une face. Alors ici, je m'aperçois que j'ai pas de face de créer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, il faut la fermer. Vous voyez? Et ici, on peut la fermer aussi. Et voilà, on vient de créer une sorte d'extrade. Alors, vous voyez, c'est très intéressant l'outling, parce que vous allez pouvoir faire des belles choses avec. Là, pour l'instant, je vous montre quelque chose de très simple, on aurait pu faire ça avec un carré et autre chose. Donc là, je vais faire en sorte de l'effacer et vous montrer autre chose. Comme je vous dis, moi j'aime bien à chaque fois créer des éléments à taille réelle. Là, c'est pas possible puisqu'on n'a pas, encore vu l'outil mètre. Mais par contre, je vais essayer de vous montrer qu'on peut créer par exemple un cadre. Alors, on va créer avec l'outil... Oups, pardon, j'ai fait une erreur. L'outil ligne, on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, je suis sur l'axe bleu. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose comme ça. Après, quelque chose comme ça. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci, il est intelligent. On m'a dit, OK, tu as voulu créer ici un élément. Très bien. Maintenant, je vais vouloir créer le début de mon cadre. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais aller ici et je vais faire ça. Là, vous voyez, il ne sait pas trop. Donc, je vais forcer mon élément sur l'axe X en étant ici. Je vais là, je clique ici. Là, je suis sûr d'être bon. Donc là, maintenant, je vais prendre celui-ci. Je clique ici. Je fais en sorte d'être dans mon truc. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau du pointillé? Je peux tout doucement créer mon cadre. Alors évidemment, là, je ne vous ai pas montré l'outil rectangle. Vous allez voir que la prochaine fois, ça va beaucoup plus vite. Mais on y va doucement. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre celui-ci. Je vais aller ici et je vais mettre par exemple, voilà, et voilà. Et le dernier, si tout se passe bien, normalement, j'ai fermé mon cadre. Parfait. Alors là, vous pouvez voir une couleur bleuâtre, c'est parce qu'en fin de compte, mes faces ne sont pas positionnées correctement. Ne vous inquiétez pas, on verra ça un peu plus tard, ou alors je vous montre de suite, mais on reverra bien évidemment tout ça. Vous voyez, j'ai sélectionné l'ensemble, je fais bouton droit, et ici, je vais cliquer tout simplement sur inverser les faces. Et automatiquement, mes éléments sont dans la bonne position. C'est-à-dire que quand c'est bleuté, votre caméra interprétera mal la texture ou la couleur que vous allez mettre en place. Donc pensez toujours à avoir les faces bien positionnées. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est créer le socle, parce que là, si vous voulez, je voudrais créer tout simplement le cadre pour ma photo, et je voudrais créer maintenant un socle. Alors là, je vais créer avec ici, on va faire quelque chose comme ça. Toc. Alors, je fais quelque chose de très grossier, hein, puisqu'évidemment, on n'a pas vu l'outimètre, on n'a pas vu plein de choses, donc je fais quelque chose comme ça. Donc là, je vais contraindre sur l'axe Z en appuyant sur la touche flèche du haut. Donc j'appuie sur Z et je vais être sûr d'être ici. Et voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut faire maintenant, c'est... Alors c'est compliqué ce que je vous explique parce que j'essaie d'utiliser le peu d'outils que j'ai pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc là, j'ai ça. Je vais contraindre cette fois-ci sur l'axe aussi bleu. Vous voyez, je mets ici. Voilà. J'ai créé le début de mon socle. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est créer par exemple ici un trait. Vous voyez. Ensuite, je vais pouvoir créer ici un trait. Donc là, je voudrais sur l'axe vert. Donc je suis ici et je vais ici, pour être sûr que celui-ci va bien être positionné. Si je viens ici, pardon, il faut que je me mette ici. Parce que là, vous voyez, je suis en haut, il faut me mettre ici. Et là, je suis sûr de fermer correctement. Je reprends ici, axe vert. Je me mets donc ici, parfait. Je vais pouvoir fermer ici. Je prends ici. Et là, je suis bon. Alors, il y a un trait qui n'est pas bon, mais je ne peux pas pour l'instant l'effacer parce que sinon, ou si je peux l'effacer, mais d'une manière différente, c'est qu'en prenant, rappelez-vous, barre d'espace, je sélectionne mon élément, j'appuie sur Backspace. Et automatiquement, celui-ci est effacé. Rappelez-vous, un clic sélectionne une face, un double clic sélectionne face et côté, un triple clic sélectionne l'ensemble des éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais inverser mes faces encore une fois. Bouton droit de ma souris, je vais faire inverser les faces. Et vous voyez ce qui s'est passé? Ça n'a pas fait ce que je voulais. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une face qui était bien positionnée et une non. Donc en fin de compte, je vais sélectionner sur l'élément qui ne me plaît pas, c'est-à-dire celui-ci.
et je fais inverser les faces. Alors maintenant, tout mon est en bleu. Si je triple-clique et je fais ici inverser les faces, je suis bon. Voilà, bon, c'était vraiment un début très simple pour vous expliquer l'outil ligne. Rappelez-vous aussi qu'au niveau de l'instructeur ici, si j'appuie ici sur touche raccourci L, voyez, il va vous expliquer ce que je vous disais, comment cliquer pour déterminer votre point. Alors, il faut savoir que quand vous cliquez sur une ligne, vous cliquez une fois, automatiquement, vous avez votre élément qui vous suit. Là, dans les préférences, on pourra définir ça, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on débute, donc faisons les choses correctement. Vous appuyez sur Inkscape tout simplement pour quitter. Et vous voyez, automatiquement, ce qui est génial, c'est que vos inférences, ils vont vous aider, ils vont vous guider. Imaginons que vous voulez faire un trait exactement au même endroit, il vous guide. Je vais aller ici, il me guide. Et là, je suis sûr d'avoir un rectangle. Vous voyez? Donc c'est vraiment génial pour ça. N'oubliez pas aussi pour verrouiller, alors habituez-vous, parce que vous voyez comme moi je ne suis pas trop habitué, parce que je travaille différemment. Je me sers beaucoup de l'outimètre pour travailler quand je fais des formes. Quand on utilisera l'outimètre, vous verrez, on s'amusera à faire des formes à taille réelle qui pourront être après implantées dans votre scène. Dernier point très intéressant, pour ceux qui pensent à chaque fois, vous voyez ici c'est marqué mettre à jour. Et par exemple ici c'est marqué cliquer pour en savoir plus sur les opérations plus avancées. Tous ces éléments, en fin de compte, c'est tout simplement qu'il va vous demander de payer. C'est-à-dire que vous êtes actuellement dans une version gratuite. Si vous cliquez sur mettre à jour ou tous ces éléments comme cliquer pour avoir plus sur les opérations plus avancées, bah, à chaque fois il va vous faire revenir, ou pas revenir, mais vous rediriger, pardon, vers un endroit où vous allez payer. Vous dire, bah voilà, vous voulez plus, il faut payer. Donc ça sous-entend que je vous donnerai des vidéos de ce que je peux vous expliquer, ce qui est gratuit, puisque tout le reste est payant. Mais on fera déjà des très belles choses avec ce logiciel. Voilà, c'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Donc là, on a vu ce qu'on appelle l'outil ligne. La prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle l'outil main levée. Alors, vous pouvez voir ici, en fin de compte, quand je vous ai montré dans l'exemple, je m'étais amusé à mettre de la couleur et ainsi de suite. Bien évidemment, rien ne vous empêche d'essayer de voir comment faire et ainsi de suite, même les textures, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, je vous expliquerai tout ça en détail. Je vous expliquerai tout de toute façon cette interface, en tout cas tout ce qui concerne, on va dire, le gratuit. Le payant, soit vous l'achetez, soit on fera différemment. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.